Je proclamerai ton nom. J'annoncerai ton nom à mes frères, à mes sœurs. Je leur dirai qu'il vous aime. Je leur dirai qu'il revient bientôt. Est-ce que tu peux prier comme ça avec moi ce matin? Alléluia. Alléluia. Seigneur, me voici. Me voici devant toi, Seigneur. Tout disposé, Seigneur. Corps, âme, esprit. Prêt, Seigneur, à obéir, à partir, à faire ce que tu attends de moi. Mets tes paroles dans ma bouche, ta foi dans mon cœur, afin que j'aille et que je dise à ce monde que le Seigneur vous aime. Il veut vous sauver. Je ne m'appartiens plus. Ma vie ne dépend plus de moi-même. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ta présence ce matin. Nous voulons bénir la présence de chacun d'entre nous ce matin. Tu nous veux dans ta présence et nous voici. Parle-nous ce matin et ne nous laisse pas indifférents par rapport à ta parole. Permets qu'elle trouve toute la place indiquée et souhaitée dans notre cœur. Et qu'elle ne reste pas lettre morte, mais qu'elle produise la vie. Parce que nous voulons vivre. Vivre pour toi. Vivre par toi. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et que la grâce du Seigneur nous soit encore renouvelée ce matin. Et le fait qu'il nous ait gardés en vie est une grâce excellente. Puissions-nous rentabiliser cette vie pour sa gloire. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Père. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin dans 2 versets du psaume 67. Psaume 67. Nous lirons les versets 2 et 3. Psaume 67, versets 2 à 3. Psaume 67, versets 2 à 3, merci. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie
Et parmi toutes les nations, ton salut. On va reprendre à partir du verset 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Amen. 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 Je vais lire ça dans la version du semeur. Il dit que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens, et chez tous les peuples, l'on voit comment tu sauves. Alléluia. J'ai aimé cette traduction particulièrement. Je vais vous la relire, s'il vous plaît. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens, et que chez tous les peuples, on voit comment tu sauves. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les psaumes étaient en général des poèmes chantés. Un cantateur proclamait des paroles et là où on a mis pause, ça veut dire qu'on devait laisser un temps pour que la musique soit jouée et ensuite on reprenait la narration. Après avoir constaté la bonté de Dieu, dans le psaume 66, et avoir bénéficié de la délivrance du Seigneur, le psalmiste n'est pas indifférent ici. Il comprend une chose. Si Dieu est intervenu en ma faveur, ce n'est pas seulement parce qu'il veut que je vive. En général, lorsque Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, pour l'arracher d'un danger, pour le délivrer d'une calamité, pour le libérer d'une épreuve, en principe c'est pour un but précis. Parce qu'en général nous devons comprendre qu'aucune vie n'est inutile pour Dieu sur terre. Toute vie a été motivée par un besoin divin. Aussi importe-t-il à chacun d'entre nous ayant la vie de comprendre pourquoi cette vie nous a été donnée. Et toutes les fois que cette vie a été sujette à des épreuves, à des difficultés, et qu'une intervention miraculeuse et puissante de Dieu nous en a sortis, nous devons comprendre que c'est pour un but divin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le psalmiste peut dire que Dieu nous fasse grâce, qu'il ait pitié de nous et en plus qu'il nous bénisse. Pourquoi? Qu'il fasse luire sur nous sa face, ou comme le semeur dit, qu'il nous regarde avec bonté. Vous voyez, ici nous avons trois choses que le psalmiste demande à Dieu.
Premièrement, qu'il nous fasse grâce. Ou alors qu'il ait pitié de nous. Et qu'il nous bénisse. Troisièmement, il dit qu'il nous regarde avec bonté. Ou qu'il fasse luire sur nous sa face. Mais pourquoi toutes ces trois choses qu'il demande? Pourquoi Dieu doit lui faire ce bien-là? Il dit afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens. Et que chez tous les peuples de la terre, on sache comment tu sauves. Alléluia. C'est un psaume éminemment missionnaire. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je voudrais vous faire remarquer deux choses importantes. D'abord, que ce psaume est un psaume missionnaire. Il anticipe la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il voit cette bonne nouvelle en train de traverser le monde entier. Avant l'heure, il voyait déjà comment la bonne nouvelle devait traverser les peuples, comment elle devait traverser les époques et comment elle devait sauver les humains. Le psalmiste voit déjà cela. Il montre comment les peuples de la terre, comment les nations du monde, à cause de cette bonne nouvelle, se réjouiraient sur les continents entiers, en train de chanter et de célébrer le Dieu de leur salut. Et aujourd'hui où je vous parle, à l'instant où nous sommes réunis, sur les 5 continents du monde, des peuples sont réunis autour de cette bonne nouvelle. Tout comme nous ce matin, ils sont en train de célébrer le Dieu qui les a sauvés. Le psalmiste voyait déjà cela. Il dit afin que tous les peuples sur la terre, qu'ils sachent comment tu interviens et comment tu sauves les humains. Dieu a un plan de salut pour cette humanité. Dieu veut sauver les peuples. Ce sont les hommes faits à son image et selon sa ressemblance. Il ne désire pas leur mort. Il désire qu'ils vivent depuis les temps anciens, depuis les origines, allant vers les peuples, allant vers Adam et Ève pour les visiter. Et même quand ils sont tombés, il est quand même allé vers eux. Il a mis en place un plan de salut. Et qui a couru jusqu'à Jésus-Christ. L'offre de salut est disponible. Et les peuples de la terre doivent savoir comment notre Dieu intervient, comment notre Dieu sauve. Les peuples de la terre attendent cela. Ils veulent voir. Mais au travers de ceux qui sont déjà sauvés et qui ont expérimenté les bontés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez, le but de cette prière du psalmiste, c'est de faire connaître le salut de Dieu à l'humanité entière. Car Dieu a bel et bien sauvé le psalmiste lui d'abord. Bien aimé, c'est celui qui a expérimenté le salut de Dieu qui est capable d'en parler. C'est pourquoi, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne nous trompons pas de lieu ni d'objectif. Parce qu'on peut se trouver dans l'église sans être sauvé. On peut même être pasteur sans être de nouveau. Les hommes peuvent fabriquer des pasteurs. Et des pasteurs peuvent fabriquer des chrétiens. Mais il n'y a rien à voir avec Dieu.
C'est un business entre les chrétiens et leurs pasteurs. Jésus ne tire aucun bénéfice. Parce que ceux qui sont sauvés, qui ont expérimenté les bontés de Dieu, ils ne peuvent pas être indifférents. Et c'est ce que le psalmiste dit ici. Et que tu aies pitié de nous. Tourne sur nous ta face. Bénis-nous. Afin que dans le monde entier, on apprenne comment tu interviens. Il y a des gens qui sont en train de mourir, qui sont en train de gémir. Ce matin, il y a des gens qui n'ont pas pu arriver au culte parce que ça ne va pas dans leur vie. Il y en a qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, dans les prisons, sans connaître Dieu. Ils n'espèrent qu'une chose: comment notre Dieu intervient. Comment est-ce qu'il sauve? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu sauve, lorsque Dieu fait du bien, lorsque Dieu guérit, lorsque Dieu bénit, c'est pour que les autres entendent parler de ce Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin: la bénédiction de Dieu dans ta vie fait porter sur toi une lourde responsabilité. Ne te réjouis pas de ce que Dieu t'a béni. Si tu es l'objet de la bénédiction de Dieu, réalise que cette bénédiction t'appelle à de lourdes responsabilités. Parce que d'autres veulent savoir comment Dieu t'a béni. Il y en a qui portent leur bénédiction pour se pavaner, pour se faire voir des hommes. Mais ils sont incapables de mentionner l'auteur de la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais quand je parle de bénédiction, si je ne vois pas le matériel d'abord, je vois d'abord la bénédiction de la vie. Avoir Jésus, connaître Dieu, la vie éternelle selon Jean 17. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc la bénédiction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est d'abord d'origine ou d'essence spirituelle. Alors que nous n'étions pas connus, Dieu nous a adoptés. Alors que nous étions perdus, il nous a élus. Il nous a rachetés. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a conféré une position avec des bénédictions, une intelligence renouvelée, la sagesse pour comprendre les voies de Dieu et pour être capable de s'accrocher à ses voies divines. Et ensuite, toutes les autres bénédictions qu'on peut imaginer. Si Dieu a fait ces choses dans votre vie, si Dieu a fait ces choses dans votre vie, vous devez comprendre que vous êtes chargé de la responsabilité de faire connaître aux autres ce Dieu qui vous a donné tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment notre Dieu intervient? Comment notre Dieu agit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je voudrais relever ici, c'est que pour que ces peuples-là connaissent ce que Dieu fait dans notre vie, pour qu'ils comprennent comment nous avons été bénis par Dieu, il nous faut partir. Et Dieu aime nous voir partir pour lui. C'est quand nous partons que Dieu travaillera avec nous. Je parlais avec des jeunes gens
Dieu est en train de les appeler au ministère. Et je suis réjoui de voir ça. Mais quand je les voyais, je réalisais quand moi j'étais jeune, quand je me suis converti moi aussi. J'aspirais à voir Dieu faire des miracles au travers de ma vie. J'aspirais à voir Dieu agir. Moi j'étais comme les Romains. J'aimais la puissance. Alléluia. Amen. Quand Dieu travaille avec puissance, je dis voilà. Et pendant que je parlais avec eux, ils me disaient pourquoi maintenant là on ne voit plus les gens ou prier, les paralytiques se lèvent, les boiteux marchent, les aveugles voient. Moi je veux voir ça dans mon ministère. Je dis oui, c'est vrai. Dis, c'est ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Oui papa, moi je veux que Dieu fasse ça. Je dis, et comment tu t'y prends alors? Mais il ne faisait rien. Tu veux voir la puissance, mais tu es assis sur place. Dieu ne travaille pas comme ça. Tu veux voir la puissance, alors marche pour lui. Tu veux voir la gloire de Dieu, alors déplace-toi. Ouvre ta bouche. Commence à parler. Commence à déclarer ce que tu connais de ce Dieu. Ce qu'il a fait pour toi. Dis-le. Et tu verras ce que Dieu va faire. Ce que tu demandes à Dieu le fera. 2 ans après, je le vois toujours assis au même endroit. Je dis, mais tes miracles, quand est-ce qu'ils viendront? Alléluia. C'est une chose que de parler, c'est une autre que d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Après qu'il l'a trouvé dans son Ur là-bas ou dans son Charan là-bas, et lui dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Va dans le lieu que je te montrerai. Abraham doit quitter un endroit où il se trouvait bien. Les recherches archéologiques ont montré que la contrée où Abraham a vécu, on a trouvé des tablettes très anciennes qui montrent que la civilisation du temps d'Abraham était très évoluée. L'éducation était très évoluée. Il y avait des écoles, des enseignements de haut niveau. Une littérature foisonnante. Les gens écrivaient beaucoup au temps d'Abraham. Les villes étaient bâties. Il y avait des bibliothèques. On a trouvé même des restes des bibliothèques royales avec des salles de classe. L'économie était florissante. Il y avait des routes qui permettaient à la comté d'Abraham de commercer avec les peuples voisins. Mais il y avait aussi beaucoup d'insécurité. Donc il y avait la prospérité, mais il y avait beaucoup d'insécurité aussi. C'est ça qui explique qu'Abraham avait environ 300 hommes avec lui, des hommes entraînés, qui ont pu aller délivrer Lot lorsqu'il a été pris en otage. Tout ça pour protéger ses biens, protéger ses richesses. Mais quand Dieu l'appelle, il lui demande de quitter tout ça et de partir, d'abandonner une civilisation déjà qui est assise. Et les interprètes pensent que Abraham et Sarah devaient être des gens instruits. Donc ils doivent quitter une civilisation comme ça, où ils se trouvaient bien, pour aller à l'aventure, parce que Dieu leur a dit de partir.
Alléluia. Amen. Et quand il part, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Et tu seras toi aussi source de bénédiction pour les autres peuples. Donc la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons pas la cacher. Nous devons la montrer aux autres et de dire, non pas mon intelligence, non pas ma sagesse, non pas mes propres capacités, mais le Dieu auquel j'ai cru a fait ça, a fait ci dans ma vie. Et si vous croyez, il le fera aussi dans votre vie. Parce que vous deviendrez comme Abraham. Source de bénédiction pour les autres. Réservoir de bénédiction pour les autres. Vous ne pouvez plus être le même personne. Vos objectifs changent. Votre vocation change. Vos raisons d'exister changent. Les valeurs auxquelles vous croyez changent. Votre vision de la vie change. Parce que vous portez le dessein de Dieu et parce que vous devez le porter vers les autres. Les gens ne vous comprendront pas. Même vous-même, vous n'allez plus vous comprendre. Parce que Dieu va modifier certains paradigmes dans votre vie. Au point que votre vie va être scellée avec le sang de l'Éternel. Vous ne pouvez plus être les mêmes personnes. Vous ne pouvez plus penser comme tout le monde. Vous avez des objectifs nobles, précis. Vous ne vivrez plus pour vous-même. Et Abraham est parti sur cette injonction de Dieu. Il est allé comme Dieu le lui avait dit. Et il a commencé à habiter dans les tentes. Donc il quitte des maisons cossues. Vous voyez, dans sa civilisation, il y avait déjà ce qu'on appelait les zigouras, les ancêtres des maisons à étages d'aujourd'hui. Il doit quitter ça pour aller dormir dans une tente à la belle étoile. Et demain, il doit se déplacer pour aller construire la tente ailleurs. Une vie de nomade. Et il ne s'en plaint pas. Parce que chaque fois Dieu lui parle. Chaque fois Dieu rappelle les promesses. Chaque fois Dieu reprécise la vision. Il ne se plaint pas. Parce qu'il est dans la pensée de Dieu. Il est dans le cœur de Dieu. Bien aimé, vous ne trouverez le repos. Vous allez cesser de gémir. Vous allez cesser de vous plaindre des gens. Lorsque vous aurez compris le dessein de Dieu pour votre vie. Tant que vous ne l'avez pas compris, vous aurez toutes les raisons de vous plaindre des gens. Vous aurez toutes les raisons de pleurer, de pleurnicher. Alléluia. 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 La seule chose dont Abraham se plaignait, c'était de ne pas avoir la descendance. Mais là aussi Dieu a pourvu. Alléluia. Alléluia. Eliezer de Damas. C'est lui qui va être mon héritier. Dieu lui dit non. Je t'ai promis une postérité. Par ta femme légitime. Alléluia. Moi je veux dire à quelqu'un ce matin. Si tu es avec Dieu, ne perds jamais espoir. Il tient toujours ses promesses. Alléluia. Amen. Il tient toujours ses promesses. C'est nous qui manquons de fidélité. Mais Dieu lui demeure toujours fidèle. Il sait ce qu'il nous a promis. Il le sait très bien. Et il s'en rappelle au jour le jour. Et il est capable de saisir des occasions pour nous le rappeler chaque fois. Alléluia. Peut-être que nous avons des raisons d'être désespérés de cette vie. Peut-être que des personnes sur lesquelles nous fondions nos espoirs nous ont déçus. Mais Dieu ne te décevra pas. Alléluia. Dieu ne te décevra jamais. Amen. Alors je vais voir tout à l'heure parce que mon problème c'est de parler. Mon thème c'est choisi pour la mission. Choisi pour la mission. Quelqu'un qui a été choisi pour la mission, c'est ce que tu es.
Alors, quels sont les obstacles à la mission? Vous savez, nous sommes une église missionnaire. Une église missionnaire, c'est celle dont parle le psalmiste ici. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse grâce, qu'il tourne vers nous son regard, ou qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre entière, l'on reconnaisse comment tu interviens et comment tu sauves. Alléluia. Amen. Dieu sauve encore. Il veut encore sauver. Mais pour que Dieu sauve, il a besoin d'un peuple missionnaire. Vous savez, hier nous étions ici au conseil de l'Assemblée. Et nous avons reprécisé encore les objectifs pour cette année. Je crois que nous sommes bien fondés pour comprendre ces objectifs. Professons l'enlèvement et la préparation au retour du Seigneur. Il n'y a plus une autre alternative pour nous si ce n'est d'aller vers les peuples et de leur dire: répondez-vous, le Seigneur revient. Les temps sont graves. Les jours sont mauvais. Et l'humanité est en train de s'enfoncer dans le mal. Regardez autour de vous comment les valeurs sont en train de se détruire. Comment les anti-valeurs ont été érigées en valeur. Quand tu fais bien, tu n'es pas normal. Quand tu fais mal, tu es normal. C'est particulièrement vrai au Congo. C'est spécialement vrai chez nous. Les gens qui font bien, on se ligue contre eux. On veut les descendre. On veut les abattre. Parce qu'on ne veut pas que ça aille bien. En réalité, le Congolais est le destructeur de son propre pays. Tu vas dans certains pays, tu sens un sentiment nationaliste. Les gens sont jaloux de leur nation. Ils sont fiers de leur nation. Mais le Congolais, c'est l'homme le plus méprisable et le plus méprisé par son propre frère. Alléluia. Amen. Il fait tout, il ne se soucie pas de son pays. Regardez comment il parle. Tu veux montrer que c'est toi seul qui peut arranger ce pays-là? Il y a même un ministre qui dit, il est ministre au gouvernement, il dit, mais le pays là est foutu. Mais tu es allé au gouvernement pour faire quoi? Comment tu peux dire le pays est foutu? Toi, ministre d'État, tu dis le pays est foutu. Mais tu devais démissionner comme ministre. Alléluia. Je suis venu de Douala au Cameroun, j'arrive dans une avion avec beaucoup de Ouara qui descendaient de l'avion. J'ai vu de mes propres yeux les policiers congolais donner les cartes d'identité nationales du Congo au Ouara. La nationale d'identité à un étranger qui arrive qui descend de l'avion pour la fin de le Congolais. Pour ses intérêts personnels, il est capable d'hypothéquer toute une génération. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui se permet de prendre les ressources d'un État tout entier d'aller garder chez lui à la maison? Tous les économistes, les financiers ne comprennent pas comment l'État congolais paie les salaires en ce moment. Au trésor, il n'y a pas d'argent. Mais à la fin du mois, on paye les salaires. Comment ils font? Où sort cet argent? Vous voyez comment le Congolais est mauvais? Vous voyez comment il est méchant? Il
Et c'est cet homme-là que nous acclamons. C'est cet homme-là que nous aimons de vous. Oui, voilà. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous imaginez les enfants que vous êtes en train de mettre au monde? Quel est leur avenir? Chaque fois qu'un enfant dit papa on a beauté, je suis content que Dieu te bénisse. Mais après quel avenir? Heureusement que nous avons Dieu. Si ton dessein est attaché au Congo, tu es malheureux. Si ton dessein est attaché à Jésus, tu es heureux. Parce que même ici au Congo, ça ne va pas. Dieu est capable de créer les conditions spéciales pour toi. Voyez-vous réaliser l'immensité de la mission que nous avons. L'église, ce n'est pas seulement ce que nous faisons là, venir s'asseoir et de faire les cultes, de chanter. Non, ici nous venons prendre les forces, nous venons prendre l'intelligence, nous venons prendre la sagesse, nous venons prendre des capacités spirituelles pour repartir dans le monde là. Ces gens-là qui font ça, ils sont nos parents, ils sont nos cousins, ils sont nos papas, ils sont nos mamans qui font ces choses, ces anti-valeurs. Ce sont nos parents. Dites-leur. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous m'entendez? Nous avons reçu l'esprit de vie. L'esprit qui témoigne. Parce que les peuples de la terre doivent savoir comment notre Dieu intervient. Comment il sauve. Dieu a une suite dans les idées. Il sait ce qu'il veut et se donne les moyens pour. Le premier obstacle à la mission, c'est une vision trop limitée. Quand un peuple a une vision trop limitée, ça devient un obstacle pour la mission. Alléluia. La limitation de la vision, c'est quoi? Lorsqu'on ne comprend pas les vrais buts pour lesquels Dieu nous a sauvés. Lorsque nous pensons que nous sommes sauvés pour avoir un bien-être personnel, nous avons une vision limitée de Dieu. Si tu es chrétien et dans tes prêts, tu dis, ah Seigneur, bénis-moi, donne-moi mari, donne-moi femme, donne-moi les enfants, donne-moi l'argent, donne-moi la maison. Tu as une vision limitée. Ça, c'est l'accessoire. Ça, c'est l'accessoire. La raison pour laquelle Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu ailles et que tu parles de sa part. Parce que le peuple du monde entier a besoin de savoir comment Dieu est intervenu pour que tu sois sauvé. Mais si en plus Dieu t'a béni matériellement, financièrement, tant mieux. Alors, toutes ces ressources que Dieu t'a données, matérielles et financières, vont servir pour que tu ailles. Pour que tu fasses partie. Écoutez-moi ce matin. Moi je vais devenir très sévère avec les enfants. Je vais vous aider à recentrer votre vision, à élargir la vision. Vous savez, j'ai toujours retenu et je retiendrai toujours cette pensée. Un serviteur de Dieu, Mundele, est venu. Il a vu, il a aimé l'œuvre que nous faisons à l'époque à Rehoboth. Il est arrivé à l'époque où nous étions en train de faire les offensives de prière. Il était émerveillé de voir comment l'église priait. Au terme de sa mission, il a parlé avec les pasteurs et le pasteur et ses collaborateurs. Il a dit ceci. Vous avez une belle œuvre que Dieu vous a donnée. Écoutez-moi très bien ce matin. Parce que parfois, les erreurs des autres peuvent nous aider à ne pas comprendre. Vous avez une belle œuvre. Mais attention.
Si vous travaillez pour la conserver, vous allez la perdre. Mais si vous travaillez à la développer, vous allez la conserver. Ces paroles-là, je ne les ai jamais oubliées. Et chaque jour dans mon ministère, je regarde, est-ce que je travaille à conserver ou je travaille à développer. Est-ce que tu travailles à conserver tes acquis ou tu travailles à développer ce que tu as? Selon la réponse que tu vas donner, si tu as travaillé pour conserver, alors fais le bilan. Tu as reculé en réalité. Mais si tu as travaillé pour développer, c'est même une loi économique. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui prête, celui qui investit, il développe ses avoirs. La parabole des talents nous enseigne là-dessus. Quand la vision est trop étriquée, quand tu n'es pas capable de voir plus loin que le bout de ton nez, tu vas t'arrêter. Dieu nous donne la possibilité de voir grand et de voir loin. C'est pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Regardez comment il voit loin, dans Jérusalem, dans toute la Judée, après la Samarie. Mais vous ne vous arrêterez pas là, jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile nous est parvenu. Parce que les 12 personnes que Jésus avait laissées avec les autres 120 disciples ont envahi Jérusalem. Les docteurs de la loi, les gens du peuple ont dit, vous avez envahi Jérusalem avec votre doctrine. Ils étaient irrésistibles parce qu'ils parlaient. Et lorsque Jérusalem est saturée, ils ont voulu rester là. Dieu n'a pas aimé. Dans Acte 6, on nous parle des problèmes qui ont commencé dans cette église parce qu'elle ne voulait pas s'émanciper. Une vision trop étriquée est un obstacle à la mission. Tu regardes seulement ton bien-être, ton confort personnel. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux et regarde toute la plaine qui est là devant toi. Alors que l'autre s'est précipité à choisir, il a choisi Gomorrhe et Sodome. Dieu veut que tu élargisses ta vision. Même pour tes affaires personnelles, même pour tes projets personnels, tu dois voir grand. Il ne faut jamais voir petit. Il faut avoir de saines ambitions avec Dieu. Ce n'est pas un péché d'avoir une saine ambition, une grande ambition. À cause de cette vision étriquée, parce qu'ils se sont plus dans Jérusalem, parce qu'ils étaient contents de voir le monde qui était là, parce qu'ils étaient contents de voir les vivres qui venaient, les gens qui venaient leur maison, venaient déposer l'argent. Ils ne voulaient plus bouger, ils ne voulaient plus se déplacer, alors que Dieu leur avait dit, vous commencez à Jérusalem, après attaquez-moi toute la Judée, après la Samarie, et puis répondez-vous dans le monde entier. Ils se sont complus dans Jérusalem. Ils se sont plus dans Jérusalem. Ils ont aimé Jérusalem. Dieu a dit, ah bon, c'est ce que vous voulez. Si vous ne partez pas, Dieu vous fera partie de force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne bougez pas, Dieu va nous bouger de toute force. Il a commencé par s'aimer les discordes là au-dedans d'eux. Parti pris. Les veuves des Hellénistes ont commencé à se plaindre. Ah non, Bango Baza va complot.
Il donne aux autres 2 quakers de riz. À nous, il donne seulement un demi-quaker. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça a commencé à murmurer. Ça a commencé à murmurer. Et le bruit est remonté aux apôtres. Qu'est-ce que ces juifs-là disaient? Si c'est comme ça, que les apôtres eux-mêmes viennent partager la nourriture. Nous les apôtres, on va venir partager la nourriture. Vous êtes à ce point incapable. Vous êtes à ce point incapable. Vous êtes à ce point incapable de partager la nourriture aux autres pour demander que les apôtres viennent le faire. Non frère, il n'est pas convenable que nous puissions délaisser la parole et la prière pour venir servir aux tables. Choisissez les hommes. Quand la vision est étriquée, quand la vision est petite, quand la vision n'est pas étendue, on s'attarde sur des futilités. On discute sur des liens. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Ah, tu as vu comment il a fait? Tu vois comment il a fait? Ça, c'est quoi? Parce que la vision est étriquée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Dieu a dit Jérusalem d'abord, oui. C'est la source, ça partira de là. Après, ça doit aller en Judée. Après, la Samarie doit être atteinte. Après, les extrémités. Voyez, pour eux, quand tu voyais le monde, c'était leur environnement immédiat là. Ces petites villes là, ces petits territoires. Et plus loin, la Rome. C'est tout. Or, au-delà de la Rome, il y avait d'autres dieux, voyaient déjà plus. Alléluia. Amen. Gardons-nous d'avoir une vision trop étriquée. Parce que Dieu ne voit pas comme ça. Dieu il voit grand. Voyez, le mépris des hellénistes. Deuxième obstacle à la mission, les préjugés. Les préjugés d'origine raciale et même les préjugés d'origine sexuelle. C'est-à-dire les préjudices, comment je peux appeler ça? Les préjudices machistes, où les hommes pensent que c'est seulement eux qui peuvent, pas les femmes. Vous savez, nous avons frôlé un grave danger dans ce pays. Parce qu'à cause de la démocratie, nous avons élu un chef d'État qui à la limite était entre l'État normal et quelqu'un qui était dingue. On l'a élu au suffrage universel. Hein? Si je dis son nom, vous saurez. Si tu arrives au pouvoir, tous les gens de sa tribu, tous les gens de son département natal sont devenus du coup les Congolais les plus intelligents, les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents. Il a pondu un concept qu'on appelle la tribu classe. Donc ces gens-là, c'était les meilleurs habitants du Congo. C'était les Congolais les plus intelligents. Les Congolais les meilleurs, les plus sages, les plus beaux. La tribu classe. Et il a commencé à les promouvoir. Et ils sont devenus tellement arrogants ils ont précipité la chute de leurs favoris. Il faut faire très attention. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand nous a sauvés là, il n'a pas regardé que tu es Mboshi, tu es Larry, tu es Bateke, tu es quoi. Il a regardé quelqu'un qui a le cœur pour lui. Si vous travaillez avec des pensées tribales, avec des pensées claniques, vous allez faire échouer l'œuvre de Dieu. Parce que votre vision est étriquée. Dieu n'est ni Mboshi, ni Bateke, ni Bakongo, ni quoi que ce soit. Dieu est Dieu.
Voyez comment je vous regarde là? Je n'ai même pas besoin de savoir lui là, il vient d'où, il est qui. Je vois des rachetés de Jésus-Christ, des enfants de Dieu, nés de nouveau. Tout ce qui compte, c'est le cœur que nous avons pour Dieu. Voyez le problème de ces apôtres-là de l'époque. Ils pensaient que le salut c'est pour les Juifs. Ils se sont appropriés, accaparés le salut. Regardez, dans Acte 10, Pierre se retrouve à Jopé. Pendant qu'il est à Jopé, il y a un homme qui s'appelle Corneille, qui est dans une bourgade là-bas, qui est en train de prier et qui fait des aumônes. Il les faisait avec tellement d'insistance, avec tellement de cœur, que finalement Dieu a perçu ça. Et il a envoyé un ange pour parler à ce type. Il dit: Corneille, tes offrandes, tes aumônes sont parvenues vers Dieu. Dieu en a pris plaisir. C'est une bonne chose que de donner à Dieu, que de faire des largesses aux pauvres. C'est toujours si tu peux faire à la fin de l'année, là c'est fini, ils ne font plus les dons, ils attendent la fin de l'année prochaine. Donc quand ils amènent les dons dans les orphelinats, ou quand ils font les repas pour recevoir les enfants du quartier, ils amènent la télévision. Voilà. Bon, est-ce que ces gens-là mangent seulement la bonne année? Ils mangent tout le temps. Est-ce que quand on fait le bien, on a besoin de le faire à coup de publicité? Pourquoi amener la télévision pour un acte de bienfaisance? Alléluia. Voyez l'orgueil humain. Que l'on voit que je suis quelqu'un. Et pour la plupart, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont s'attirer les faveurs de Dieu. Corneille priait. Il faisait le monde. Mais ça n'a pas suffi. Mais Dieu a quand même aimé. Parce que ce type-là avait un cœur. Il voulait Dieu. Il dépêche un ange pour voir Corneille. Et il lui dit: tes prières et tes aumônes ont été reçues. Mais pour le salut là, pour la vie éternelle, ça ne suffit pas. Ça ne vaut même pas. Il y a mon serviteur Pierre qui est là-bas à Jopé. À telle adresse, à tel endroit, au bord de la mer. On va le chercher. Lui, il te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Et pendant que l'ange est en train d'instruire Corneille, en même temps, Pierre, là où il est dans sa chambre haute, il est en train de voir une vision. Il voit une nappe descendre du ciel. Attachée sur les 4 coins et ça descendait du ciel. Et ça arrive à sa hauteur. Il regarde, il voit des quadrupèdes, des reptiles, des lézards, des crapauds, des libellules, des caméléons, des crocodiles moukwakele. Et la voix lui dit: tue et mange. Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'aussi impur. Et la voix lui dit: pourquoi déclares-tu impur ce que Dieu a déclaré pur? La Bible dit que la vision s'est répétée plus d'une fois. Et la nappe s'est retirée aussi. Quelque temps après, on frappe à la porte. Qui te demande? Et quand il descend, les gars envoyés par Corneille étaient là. Il lui explique l'affaire et Pierre marche avec eux. C'est la première fois que les apôtres issus de Jésus vont aller prêcher la parole de Dieu aux païens. Quand Pierre arrive chez Corneille, écoutez-moi bien ce matin. Quand Pierre arrive chez Corneille, il avait rassemblé toute sa famille, tous ses amis. Ils ont offert à Pierre une estrade gratuite sans qu'il ait fait la publicité. Pierre n'a qu'à prendre la parole. Pierre n'a qu'à prêcher. Bien-aimé, si nous enlevons les préjugés, Dieu est capable de nous ouvrir des portes dans des lieux insoupçonnés.
soupçonner sans que nous dépensions un seul franc. Il va créer les conditions pour que la parole soit prêchée. Il y a des gens qui ont besoin de voir comment notre Dieu intervient, comment notre Dieu sauve. À peine a-t-il commencé à parler de Jésus-Christ, comme ces gens avaient le cœur assoiffé, ils cherchaient Dieu. Il n'a même pas lancé l'appel. Il n'a même pas fini de prêcher que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ils se sont mis à parler en langue. Puis a dit, mais ça c'est quoi ça? Il parle en langue, exactement comme nous au jour de la Pentecôte. Alors, si Dieu a donné le Saint-Esprit à ces gens, de quel droit allons-nous leur refuser le baptême d'eau? Vous entendez? Vous entendez? Dieu veut travailler. Enlevez vos préjugés. Clanique, tribal, régionaliste, fraternel. Alléluia. Vous avez beau être mon frère dans le sang. Si je ne vois pas la trace du Saint-Esprit en vous, si je ne vois pas Jésus en vous, je ne vous élève pas. Ce n'est pas du favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Vous entendez? Le critère de Dieu. Est-ce qu'il habite là? Est-ce qu'il vit là? Et s'il vit là, pour quelle raison je vais lui priver de la grâce? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les préjugés machistes. Pendant longtemps, les vieux interprètes de la Bible ont dit que Paul a dit que la femme ne prêche pas. Paul n'a jamais dit ça. Vous savez, les épîtres, ce sont des écrits de circonstances. Ils ont été écrits pour résoudre un problème précis circonstanciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu fait. Le jour de la Pentecôte de la chambre haute, ils étaient 120. Bon, on ne nous donne pas le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Mais ils étaient là, hommes et femmes. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et le vent remplit toute la maison où ils étaient. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils se séparèrent, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent tous à parler en langue. Tous, hommes et femmes. Mais allez visiter Acte 1, verset 8, il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si le Saint-Esprit a rempli cette femme-là, pour quelle raison je vais dire non, je ne vais pas reconnaître que tu es pasteur? Elle est remplie du Saint-Esprit pour être témoin. Hein? On est rempli du Saint-Esprit pour faire quoi? Vous préparez la nourriture? Vous faites quoi? Dites-moi. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et voilà, on a privé une quantité, une expertise, une puissance, une catégorie d'enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. On les a privés de servir Dieu sous prétexte que ce sont des femmes, parce que Paul aurait dit je veux que les femmes se taisent dans l'assemblée. Préjudice machiste. Alléluia. Vous êtes macho? Hein? Dites-moi. Moi, je suis parti à Kinshasa, je suis tombé dans un bon terrain là-bas. Parce que les assemblées de Dieu là-bas, c'est les Américains qui financent. Et même la faculté où nous sommes, c'est les Américains. Alléluia. Là-bas, là, tu vois les femmes, tu as même des complexes. Tu dis, oh,
Ouvre-moi, je dis, Seigneur Jésus. Je dis Seigneur, je dis au pasteur Olinga, qui est mon directeur ici à l'Imadak, parce que je l'ai chauffé là-bas. Et il a dit non, là on va voir ça. On va prendre les femmes. J'ai dit oui, je ne sais pas comment tu vas te défendre contre moi, mais là je t'ai eu. Ah si. Alléluia. Amen. Il dit oui, on va prendre les femmes. Mais de toutes les façons, hein, l'Institut ne donne pas les ministères aux gens. L'Institut forme les gens. C'est le mot de ok, d'accord. Alléluia, vous voyez ça? Dites-moi, lorsque un homme et une femme vont gagner des âmes, l'âme qui a été gagnée par une femme, elle est mal sauvée. Dieu va dire non, c'est la femme qui l'a gagnée, je ne le prends pas. Je veux dire à toutes mes filles qui sont ici, si le Saint-Esprit vous a rempli, levez-vous et servez le Seigneur. Que personne ne vous arrête. Si quelqu'un vous arrête, vous venez me voir. Alléluia. Servez le Seigneur. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et l'Église ne peut pas se donner le luxe là de se priver de cette catégorie de personnes efficaces. Les femmes, c'est une armée. Quand elles ont compris, elles te font le boulot. Pendant que les hommes réfléchissent, ils calculent. Et oui, A plus B, ça doit donner normalement AB. La femme, elle va avec le cœur, avec la passion. Pendant que les hommes étaient terrés dans la maison à la résurrection de Jésus, ils étaient cachés dans la maison du matin, les femmes sont sorties tôt le matin avec les aromates, avec les parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Et lorsqu'elles arrivent, ce sont elles qui ont constaté que le maître n'était plus dans la tombe, que le maître était ressuscité. Ils sont revenus pour dire à Pierre, le maître n'est pas là, il n'est plus là, il n'est plus là, le tombeau est vide, il est vivant, il est ressuscité comme il avait dit. Vous entendez? C'était les femmes, ce sont elles qui ont dit, même si on doit nous tuer, nous irons voir. Même si à la militaire, nous irons voir. Personne ne peut nous arrêter. Elles sont allées au sépulcre et elles ont constaté. Et quand Pierre entend ça, il prend son jambe à ton cou. Dans sa vieillesse, il court comme plus qu'un gamin de 18 ans. Il l'ôte dans la tombe. Il n'y a rien. Il va, il ramasse les vêtements. Il regarde. Et quand il se retourne, il voit le Seigneur. Oui, il est vraiment ressuscité. Ce sont les femmes. Alléluia. Que personne ne vous arrête. Que personne ne vous méprise. C'est pourquoi formez-vous. Équipez-vous pour le ministère. Le Seigneur vous bénira. 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 Parce que la grâce est répandue sur vous. Que personne ne vous méprise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne fait exception de personne. Si tu as le cœur pour lui, il te servira de toi. Il va t'utiliser. Troisième obstacle à la mission. Une incapacité d'adaptation. Incapable de s'adapter. Même quand les circonstances font, démontrent que ça ne doit plus être ça, lui s'accroche. Alléluia. Amen. Acte 15, verset 1. Et le verset 19. Quelques hommes venus de la Judée. Acte 15, verset 1. Et le verset 19. Quelques hommes venus de la Judée arrivèrent à Antioche. Antioche de Syrie.
Parce qu'il y a 2 Antioches dans la Bible là-bas. Il y a un Antioche de Pisidie, du côté des îles de l'autre côté là-bas. Mais ici, nous sommes à Antioche de Syrie, donc au nord de Jérusalem, au nord-est de Jérusalem. Ils enseignaient les frères en disant, si vous ne faites pas, si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Quelques hommes venus de Jérusalem arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant, si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Verset 19. Voici donc ce que je vous propose, continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Alléluia. Donc nous sommes ici à Antioche. C'est la première station missionnaire hors Jérusalem ou hors territoire juif. C'est de là que sont parties les principales missions qui sont allées vers les païens avec l'apôtre Paul. Pendant que les gens étaient en train de se développer là dans leur foi, voici que des frères sont venus de Judée, donc de Jérusalem. Et ils ont commencé à enseigner. Voulons ramener les gens sous la loi de Moïse. Et disant, il fallait que les hommes puissent se circoncire. Autrement, ils ne seraient pas sauvés. Alors que l'apôtre Paul et les autres enseignaient ici que la foi suffisait, qu'on était sauvé par grâce au moyen de la foi. Cette situation a créé un tel tollé qu'ils étaient obligés de se dire que Jacques va prononcer cette parole. Alléluia. Amen. Pourquoi imposer aux autres qui se convertissent des exigences auxquelles nous-mêmes et même nos parents n'ont pas pu satisfaire? S'ils ont cru, ça suffit parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Voyez comment ici des hommes inféodés à une certaine façon de faire. Ils sont habitués à une façon de voir. Les adeptes de la loi de Moïse, ils n'ont pas compris que l'époque a changé, que l'alliance a changé, qu'on est entré dans de nouvelles dispositions. Mais ils voulaient que les gens restent là. Malgré leur foi, ils voulaient qu'ils puissent se circoncire. Comme si c'est par les œuvres qu'on était sauvés. Quand l'Église n'est pas capable de s'adapter, de se reformer par rapport à l'éclairage des Écritures, on bloquera la mission. Quand des principes ou des lois en dehors de celles qui sont bibliques, qui ont longtemps sous-tendu la marche de l'Église, ne sont pas reformés pour que les gens reviennent aux Écritures, la mission va être bloquée, l'Église sera en difficulté. Ils étaient incapables de s'adapter à la nouvelle situation. Voyez, le mouvement de l'esprit, par ces temps de la fin, oblige les enfants de Dieu à s'adapter. Il faut accepter le mouvement de l'esprit. Et ce mouvement-là veut qu'il n'y ait plus de chrétiens brouettes, des chrétiens assis, des chrétiens inspecteurs, des chrétiens du dimanche. Hier, j'étais en train de parler à une sœur. Je lui ai demandé, mais madame, depuis que tu es mariée, là, jusque-là, tu n'es pas encore engagée. Je dis, si, papa, je te donne des services. Quel service? Non, je suis au social et je suis au partenariat. Oh, social et partenariat, ça, c'est service latent
que tu fasses rien ou pas, social va fonctionner. Quand quelqu'un meurt, on doit nous communiquer ici, donner l'argent. Les gens viennent donner, tu consommes l'argent, ça suffit, c'est tout. Ça, c'est un service latent. Tout le monde peut faire ça, ça ne te bouscule pas. Il faut faire un service où tu te sens vivre dans le Seigneur. C'est-à-dire, où non seulement tu es obligé de prier parce que tu dois bien rendre, tu dois être efficace, tu dois être debout prêt, mais aussi et surtout un service qui te permet d'être vu du pasteur ou des pasteurs, des anciens, des diacres, parce qu'on te regarde. Et quand on te regarde, ça te permet aussi, c'est un stimulant, hein? N'est-ce pas? Comment tu te tiens? Comment tu t'habilles? Comment tu parles? Comment tu agis? Alors là, on voit. C'est pendant qu'on te voit qu'on peut te tailler, qu'on peut te redresser, qu'on peut te construire, qu'on peut te changer. Mais si tu es dans un service latent, l'argent du social est rentré, te sale ma liste après. Tout le monde peut faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se réformer. Hein? Il n'y a plus de temps à rêver. Il n'y a plus de place pour des gens inspecteurs. Il n'y a plus de place pour des chrétiens rêveurs. Ça n'existe plus. Dans la nouvelle donne de l'esprit, nous sommes tous comme des abeilles ouvrières. Vous voyez comment les abeilles travaillent? Il y a la reine qui est là. Elle, sa responsabilité, c'est de pondre les nouvelles abeilles. Alléluia. Elle pond, elle est là, grâce au fond du terrier là-bas. Elle pond des abeilles. Elle pond. Il faut que la population d'abeilles soit nombreuse, abondante. Elle est sécurisée, gardée, protégée, nourrie, gavée, comme on gave une oie. Parce qu'elle doit pondre les abeilles. Et quand les abeilles sont pondues, elles sortent. Elles vont butiner des fleurs pour chercher le nectar. Quand elles ont trouvé le nectar, elles ramènent le nectar. Et elles construisent des ruches. Et là, elles placent le nectar dans les ruches. Le miel est tant aimé. C'est le travail des abeilles. Des abeilles ouvrières. Elles n'ont pas de repos. Après fini d'injecter son nectar, elle repart jusqu'à la nuit tombée. Alléluia. Les animaux nous enseignent. Les fourmis, n'en parlons pas. Elles créent un boulevard. Elles sécurisent le boulevard. Et elles vont transporter des charges loin. Et les amènent pour aller alimenter le terrier. Et les criquets. Quand les criquets se déposent sur un arbre, 5 minutes après, vous ne voyez plus aucune feuille. Il n'y a plus que les branches. Bien-aimés, quand l'église ne peut pas s'adapter, elle bloque la vision. Elle bloque la mission. Vous voyez, un frère qui disait, avec boutade, il disait ceci à l'époque, nous étions à Rehoboth, il disait ceci, il dit, frère, les chrétiens de Rehoboth sont constipés. Excusez-moi de parler comme ça. Il nous disait comme ça, vous êtes constipés. Il dit, oh frère, comment tu dis que nous sommes constipés? Moi je suis allé au ciel hier soir. Vous êtes constipés. Mais pourquoi? On a vous mangé et vous n'allez pas déféquer. Il dit, mais frère, explique-toi. Il dit, oui, vous recevez la parole. Et la parole demeure en vous, elle ne produit pas. Vous êtes des chrétiens constipés. Quel concept? Alléluia. Oh, nous allons être des chrétiens qui vont au ciel. Vous comprenez? Et après avoir reçu, quand tu sors, exerce-toi. Rassemble même les enfants et commence à leur prêcher. Commence à prêcher.
Il faut se réformer. Sinon, bien-aimés, même l'enlèvement que nous attendrons là, de Dieu, vous allez le rater. Vous savez que le service, l'évangélisation, c'est un moyen pour se garder, pour se préparer à l'enlèvement. Tu ne fais rien. Vu que l'oisiveté, la non-activité dans la maison de Dieu est un signe avant-coureur de la chute. Si vous ne faites rien pour Dieu, que vous n'êtes pas occupé pour Dieu, vous n'êtes occupé que pour les choses de ce monde, vous courez le risque de tomber. Parce que l'habitude émousse la sensibilité. Si vous passez beaucoup de temps avec les païens, même si vous êtes chrétien, vous allez commencer à perdre certaines valeurs. Il faut s'adapter. La donne actuelle, c'est tout le monde pour Jésus-Christ. Quand il va falloir sortir dans les rues pour aller évangéliser, il n'y a pas de colonel, il n'y a pas de DG, il n'y a pas de personne, tout le monde enfant de Dieu en basket, allez nous arpentons les rues de Brazzaville. Moi je dis que nous devons cette année planter au moins 2 assemblées. Au moins. Quand je dis planter des assemblées, moi je ne veux pas construire des maisons. Rassembler les gens, commencer à prêcher, même sous un arbre, on va faire. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons commencer dans ce programme-là, il faut que tu te sois adapté. Si tu continues de croire que oui, c'est pour les pasteurs ou les pasteurs, c'est pour les anciens, les diacres, ça c'est pas pour nous, hein. Nous pour nos cultes. Hein. Vous avez besoin d'argent, on vous donne l'argent. Si vous ne donnez pas, Dieu donnera. Mais Dieu se plaît à vous voir en train de parler de lui, en train d'annoncer son nom. C'est là où même certains problèmes dans votre vie vont être résolus. Même certaines maladies vont disparaître, tu ne te rends pas compte. Mais j'avais mal au dos. Je ne sens plus le dos là. Mais Dieu a enlevé. Parce que j'ai pris conscience, je me suis réformé. Je me suis adapté à la situation. Alléluia. Amen. Ma Sonia. Amen, papa. Alléluia. Bien-aimé, je peux vous témoigner ça. Quand vous avez pris la place dans le cœur de Dieu, en marchant pour lui, en parlant pour lui, vous devenez indispensable. Excusez-moi le terme, hein, c'est trop fort. Hein. Mais vous occupez une place importante. C'est-à-dire que Dieu ne peut plus permettre que le diable vous attaque et qu'il réussisse. Que vous soyez malade, couché au lit. Parce que ses affaires vont chômer. Parce qu'il sait que lui là, je peux compter sur lui. Mais si vous ne faites rien, vous êtes seulement chrétien, son pécat, son belangaï, tu commences à prier. On te dit, il faut maintenant prier comme les Warato. Tu commences à prier comme Warato. Mais tu n'auras rien. Malade, Dieu ne te touchera pas. Il n'y a d'amitié que par intérêt, s'il vous plaît. Là où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Si Dieu ne tire pas profit de vous, pourquoi il doit vous guérir? Alléluia. C'est partenariat gagnant-gagnant. Que Dieu bénisse sa parole. Nabila yo Yesu nanga Pone yo kolo nanga Yamba e kateli nanga kolo nanga E uti na motema nanga Dis avec moi Nabila yo Nabila yo Yesu nanga Wone yo kolo nanga
ekateli nanga kolo nanga euti na motema nanga nasika yo lisusu te nabila yo Yesu nanga onde yo kolo nanga yamba ekateli nanga kolo nanga euti na motema